Aujourd'hui, c'est projet express. Genre, vous avez envie de coudre, mais vous n'avez pas plus de 30 minutes devant vous. On va se faire une boîte à mouchoirs réversible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. A l'origine, on devait vous présenter ce projet lors d'une cousette en live, mais on a eu un incident technique, encore une panne de Wi-Fi. Ça nous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied et nous nous en excusons auprès de nos plus fidèles abonnés qui étaient prêts pour le rendez-vous. On va donc se faire le projet d'un seul jet. Vous allez voir que c'est une réalisation qui prend quelques minutes à faire pour un résultat très propre et réversible, bien sûr, histoire de changer d'ambiance en changeant de saison. Et vous allez vite comprendre qu'avec cette technique, on peut créer des housses pour à peu près tout et n'importe quoi. Par exemple, pour une machine à laver qui s'ouvre par le haut. C'est un exemple qui peut vous paraître bizarre, mais c'est une vraie demande de tuto que j'ai reçue, donc c'est une solution possible. Vous êtes prêts? C'est parti mon kiki. Les tissus. Ce projet n'est pas gourmand, il vous faudra 2 petits coupons de coton de préférence. Par exemple une popeline fleurie ou ici j'ai un tissu très coloré on va dire. Mais vous pouvez avoir derrière un côté rouge et or très kitsch pour Noël. De mon côté pour aujourd'hui j'ai décidé de vous faire du jean comme j'avais fait sur mes 2 précédents essais. Et de l'autre côté une chute de toile de lin coton mélangé dans les couleurs un petit peu vert printanier. Vous allez pouvoir utiliser à peu près tout ce que vous avez sous la main. Ne prenez pas un tissu trop épais. Et il y a 2 contraintes à respecter. Pas d'élasticité du tout. Et pas de motifs qui ont un sens de lecture. Les coupes. On va commencer par un mini cours de maths pour déterminer nos découpes. Et oui, parce que toutes les boîtes à mouchoirs n'ont pas les mêmes dimensions. Et même si par exemple ces deux-là se ressemblent, elles ne sont pas exactement de la même taille. Donc cette housse ici n'ira pas sur cette boîte ici et encore moins sur celle-ci. Bon, on sort les calculettes ou on le fait de tête. On va commencer par des mesures. On va mesurer sur notre boîte 3 choses. La longueur L. De mon côté, j'ai 23 cm. La hauteur H. Ici, j'ai 5,5. Et la profondeur P. Ici, j'ai 11,25. Alors bien sûr, si vous avez une boîte carrée, vous risquez d'avoir 3 fois la même mesure. Mais les calculs se feront de la même façon. Puis attention, parce que certaines boîtes carrées ne le sont pas vraiment. Elles ont parfois un demi-centimètre ou 1 cm d'écart. Ça se voit pas forcément à l'œil, mais quand on met la housse, ça marche pas. À partir de ces mesures, on va découper 2 rectangles de tissu. Et c'est là qu'on calcule un tout petit peu. La longueur de notre rectangle doit être égale à une longueur, donc L, plus 2 hauteurs, plus 4 cm. L plus 2 fois H, plus 4. Pour moi, ça fait, roulement de tambour, 38 cm. Donc, je sais que ça va être la longueur de mon rectangle. Je vais déjà me marquer à peu près dans le droit fil quand même, ou dans le contre-fil, une première ligne de 38 cm. Je vous le fais au stylo pour que vous voyez bien, mais évidemment, vous faites ça avec quelque chose qui s'efface ou qui disparaît. 20, 30, 10, 20, 38. Ok, ça c'est la base de notre rectangle. Et la largeur de notre rectangle va être égale à une profondeur plus 2 hauteurs plus 4 cm. Pour moi, de tête, ça fait 26,25. Donc, dans l'autre sens, alors je vais commencer par tracer ma droite. Vive les règles à patchwork. Donc maintenant, pouf, 26, 25, 26,25. Je pourrais arrondir à 26,5. Ne faites pas trop petit, mais ne faites pas trop grand non plus. Pour les boîtes à mouchoirs, en tout cas, on veut quelque chose qui soit vraiment de la taille pile poil pour que ça tienne bien sur les bords de la boîte. Et voilà, je vais pouvoir compléter donc mon rectangle. Et puis, comme j'ai mes 2 pièces l'une sur l'autre bien positionnées, je vais pouvoir découper directement le rectangle dans les 2 tissus d'un coup. Je vais quand même attraper mes épingles pour pouvoir les maintenir ensemble.
On va maintenant faire un troisième calcul, pas très compliqué celui-là, pour déterminer la valeur des carrés que nous allons enlever ici dans les angles. Ce calcul, c'est h plus 1. Dans mon cas, ça fait 5,5 plus 1, ça fait 6,5. Donc, je vais enlever des carrés dans chacun des angles de 6,5 par 6,5. Hop. Et là encore, vive la règle à patchwork. Voilà, mes découpes sont réalisées. Si vous réalisez une housse pour une boîte carrée, la forme de votre pièce, enfin de vos deux pièces, ressemblera plutôt à une croix de ce genre. Il nous reste à déterminer l'ouverture centrale. Je vais vous suggérer de travailler sur celui de vos deux tissus où on verra le mieux les tracés. Évidemment, on va tracer notre ouverture sur l'envers du tissu. Pour cela, je vais déterminer ici où se situe le centre de ma pièce. On peut le déterminer en pliant, marquant au fer par exemple nos pièces, ou alors tout simplement avec des mesures. Et je vais tout simplement utiliser l'opercule de la boîte pour faire mon tracé. Je vais le plier en deux, hop, pour en trouver le centre. Je peux aussi le plier en 4, mais là, rien qu'à l'œil. Voilà, je suis au bon endroit et je trace ici le tout. Si vous trouvez que l'arrondi ici est un petit peu trop abrupt et que vous n'êtes pas sûr de réussir à le réaliser avec la machine, vous allez pouvoir tout simplement partir par exemple en pointe. C'est beaucoup plus facile à suivre. C'est ce que je vais faire. Je trouve ça même plus élégant. Et on est prêt à passer à la couture. On va commencer par venir coudre sur cette ligne que je viens de tracer. On va d'abord vérifier que nos tissus sont bien endroit contre endroit. On va épingler autour, simplement pour que les deux tissus ne se décalent pas l'un par rapport à l'autre. Donc je vais mettre quelques épingles et on va pouvoir passer à la machine. Pour info, aiguille de 90 et on va faire un point de 2,5 mm de long puisque nous sommes en train d'assembler. Hop, je ne fais pas de point de départ, enfin de point d'arrêt au départ puisque je le ferai à la fin, je vais recoudre point dans point. C'est parti. Donc on coud directement sur la ligne que l'on a tracée. J'ai choisi de faire une pointe, donc je plante l'aiguille et je tourne. Si vous avez choisi de faire un arrondi, il peut être judicieux de raccourcir votre point à 1,5 pour faciliter votre travail. Je repasse 2-3 points sur ce que j'avais déjà fait tout à l'heure et je recule. On va pouvoir maintenant venir dégarnir ici l'intérieur. On va commencer par se faire comme s'il y avait eu une marge de couture. Hop. Donc je plie et j'amorce. Et maintenant, je vais venir couper autour. Je me laisse du tissu quand même. Hop. Et on va venir dégarnir avant de retourner. Donc ici, j'ai une pointe, donc je viens jusqu'à la pointe sans couper le fil. Et après, je crante. Et maintenant, on fait passer un tissu dans l'autre. Et hop, on se retrouve envers contre envers. Et on va bien fixer notre ouverture au fer à repasser. Petite précision, je ne suis pas en train de repasser sur la table directement. Sous mon tissu, il y a un tapis de repassage. Donc, je ne suis pas en train de mettre en danger la cabane. On va déjà retourner à la machine pour aller surpiquer ici tout autour et maintenir en place notre ouverture. On va venir coudre à un 2 mm du bord ici. Si vous avez une machine électronique où vous pouvez déplacer votre aiguille, vous pouvez la déplacer un petit peu vers la droite et vous servir du centre de votre pied presseur comme guide. Du coup, vous êtes sûr que vous coudrez au bon endroit.
Le point sera de 4 mm de long. Et la petite astuce que j'ai oublié de vous rappeler quand on était à la machine, c'est que quand vous faites une surpiqûre avec deux tissus qui ont des couleurs vraiment différentes, vous pouvez tout à fait ne pas mettre la même couleur de fil dans la canette. Moi, j'ai mis un bleu et le fil d'aiguille, j'ai mis un kaki. La phase suivante, on va fermer les angles qui vont nous permettre donc d'avoir les côtés de la housse, la mettre en 3D. On va d'un côté s'occuper d'une des faces et puis de l'autre face. Donc, je plie les côtés de mes petits carrés que j'ai enlevés tout à l'heure, l'un contre l'autre, tout simplement, endroit contre endroit. Je vais maintenir en place. Et je devrais coudre depuis un bord à l'autre en faisant un point d'arrêt au début et à la fin et avec une marge de couture de 1 cm. Donc cette opération-là, je vais la répéter 8 fois, 4 fois pour chaque face. Avant de passer à l'étape suivante, on va venir ici ouvrir nos marges de couture. Donc du coup, je viens couper la petite pointe et au fer, je vais donner un petit coup pour que ce soit ouvert. C'est un peu casse-pied d'utiliser ça pour l'ouvrir. Si vous avez comme moi un tissu qui marque, vous pouvez carrément le faire au doigt. C'est encore plus rapide. L'avantage du lin qui froisse, c'est que du coup, on peut le froisser en faisant exprès. Hop là, voilà. Pour terminer notre assemblage, on va utiliser une technique de tailleur. Une technique que vous aurez peut-être expérimentée si vous avez déjà fait les chouchous made in la cabane, parce que la façon dont je fais les chouchous est un petit peu différente des autres façons de faire les chouchous, et on va utiliser la même technique ici. Une fois qu'on a compris comment elle fonctionne, vous allez voir que c'est plus efficace et plus rapide que d'autres techniques. Bref, donc, vous avez vos deux côtés ici. Vous allez ramener vers le centre une des parties, et vous allez donc avoir ceci en face de cela. Et on va venir les mettre ensemble. Alors, je viens les mettre ensemble et pour me repérer, pour ne pas les mettre n'importe où, je vais venir prendre mes angles ici. Et je vais commencer par ça. Juste épingler ces coutures d'angle et cette couture d'angle. On fait un petit burrito. Je dis ce mot, mais c'est effectivement la technique le nom que l'on donne parfois à cette technique. J'ai enroulé pratiquement tout le projet entre ces deux marges de couture. Et on va venir à la machine directement. Alors, je me mets 2-3 épingles supplémentaires, mais ensuite on va venir à la machine et on va coudre ici et on va dérouler notre projet au fur et à mesure. Vous allez voir, ça vous paraît complexe là, mais une fois à la machine, ça se fait tout seul. Et bien on y retourne. Hop. Je vais d'ores et déjà prévoir un espace pour pouvoir retourner mon projet sur l'endroit. Je ne vais donc pas commencer depuis ma marge de couture ici, je vais me placer plutôt au centre de ma grande longueur, par exemple à cette petite épingle rose. Donc je commencerai là et je me marque tout de suite, parce que je vais oublier sinon je me connais, que je dois m'arrêter par exemple ici. Je me laisse une dizaine de centimètres pour pouvoir retourner le projet par cette ouverture. Je vais me positionner donc de façon à commencer ici. Hop. Et je vais enlever les deux épingles que j'avais mis pour être sûre d'être en face. Je les enlève parce qu'elles vont me gêner et je vais pouvoir me lancer en couture. On fait un bon point d'arrêt. Hop. Alors, je viens jusqu'à mon angle ici. Je vais juste le dépasser.
Et là, vous vous dites, oui, mais je suis coincée dans mon projet. Eh bien non, nous allons aller l'attraper à l'intérieur et on va tirer jusqu'à faire apparaître les coutures de côté suivantes que l'on va aligner. Alors, j'avance un petit peu pour que vous voyez. Vous voyez, j'ai tiré du tissu là. Hop. J'aligne maintenant les coutures suivantes bien ouvertes. Et je vais pouvoir coudre jusqu'à elle. Mon tissu est tout entortillé, qu'à cela ne tienne. Encore une fois, je vais chercher le tissu qui est à l'intérieur. Évidemment, les deux tissus. Hop, pour dégager la marge de couture, j'aligne et je repars à coudre. Là encore, je vais vérifier que mes deux parties sont bien alignées. Donc attention avec les différences de tissu que vous pouvez avoir. Parfois, il y en a un qui est plus élastique que l'autre, donc ça peut être la petite difficulté. C'est pour ça que je vous ai conseillé des tissus qui ne sont pas du tout élastiques. Ah, vous voyez, j'arrive à l'endroit de ma marque ici. Je vais m'arrêter et faire mon point d'arrêt. Si tout s'est bien passé, vous avez maintenant quelque chose de très bizarre qui ne ressemble absolument à rien. On prend notre petit trou et on attrape tout ce qu'il y a dedans. Hop! Et là, c'est magique, hein, comme souvent en couture. Voilà votre boîte qui est pratiquement terminée. Il va falloir bien sûr fermer l'ouverture et en profiter pour faire une belle surpiqûre sur tout le pourtour et on aura terminé notre projet. On va quand même passer par un petit côté fer à repasser d'abord. Donc on fait bien coïncider les angles. On va faire rouler les ouvertures pour les mettre, pas les ouvertures, pardon, les marges de couture à l'intérieur pour que les bordures soient bien alignées et on va repasser tout ça. Pour la surpiqûre, cette fois-ci, on est encore à 2 mm et si vous avez la chance d'avoir une aiguille qui se décale, vous pouvez la décaler de 2 mm vers la gauche cette fois. Et voilà, on a terminé, ce qui donne moche, beau. Allez, un petit pouce bleu pour fêter ça. Et si vous êtes en plus d'humeur généreuse, pensez à partager ce tuto avec vos amis qui en ont besoin. À peu près tout le monde au vu de la saison des allergies qui s'annonce. Sur ce, je vous souhaite des joyeuses cuisettes et je vous dis à bientôt. Je sens bien les quelques photos de miniatures là. Genre, achou, achou. On la perd. Ouh. Ah, je suis fatiguée. Hein. Hey. Ouh. Et achou. Ah non, on voit pas bien envoyer mes cheveux. Bon. C'est bon, on en a bien une ou deux là. Je vais manger et après quand j'aurai fini de manger, j'aurai fini de manger. Je sais pas du tout où est mon téléphone. Peut-être qu'il est là, peut-être qu'il est pas là.